La chose la plus démesurée que j'ai vue, c'est une personne qui avait oublié son cellulaire dans un avion privé, qui retournait au même endroit le lendemain, mais qui ne pouvait pas se passer de son téléphone pour une journée. Alors, on a refait venir l'avion pour rapporter le cellulaire. Ça a coûté environ 75 000 $. Les premières fois, c'est toujours un peu impressionnant, mais on s'habitue très vite au rythme de vie. On s'habitue à avoir une apparence, un rôle à jouer. On devient leur élément principal quand on les sert, donc on fait définitivement partie de la richesse de ces gens-là. L'argent n'est jamais un critère dans l'expérience. On n'y pense pas, on va manger au restaurant, on prend ce qu'on veut. C'est sûr que c'est des gens très exigeants, qui ont des attentes assez élevées. J'ai eu un groupe, il avait apporté des bébés, puis il avait oublié d'apporter les moniteurs, puis le lendemain matin, on les a fait voler de la Floride. J'ai eu un mentor quand j'étais très jeune. Il m'a dit « Imagine-le assis sur les toilettes. Il n'est ni plus ni moins que toi. » Je les imagine souvent sur les bols, surtout quand ils font des demandes spéciales. Une des plus belles choses que tu peux faire avec l'argent, c'est aider les gens. Le préjugé que les gens ont envers les riches, c'est qu'ils ne donnent pas leur argent. Cependant, souvent, ils sont des grands mécènes et qui en fait profiter toute la population. Des dépenses un peu plus loufoques vont venir des gens qui viennent de faire de l'argent. Les vieilles fortunes, c'est des gens de grande classe et qui comprennent mieux le standing social qu'ils ont. Si j'avais cet argent-là, je serais un philanthrope. Non, l'argent ne fait pas le bonheur. Ce sont des gens qui ont des problèmes comme toi et moi. Ça m'a ouvert à des choses que je n'aurais probablement pas vues. Mais souvent, ce sont des choses qui sont matérielles. Point de vue spirituel, ça n'a absolument rien changé à ma vie. Le moment où j'étais le plus malheureux de ma vie, c'est quand j'avais tout. Alors, c'est là d'ailleurs que j'ai décidé de changer ma vie. Avoir un vin spécifique d'un millésime spécifique en plein milieu de l'océan, c'est un petit peu comme un café chez Tim Hortons pour monsieur et madame tout le monde.